Jésus, nous bénissons ton nom en ce temps-ci. Nous savons que tu ne peux pas échouer. Tous nos frères et sœurs qui sont ici, je prie Seigneur, que la puissance explosive touche leur vie maintenant au nom de Jésus. Tous nos frères et sœurs, les garçons et les filles, et qui sont dehors, je prie Seigneur, que maintenant, comme ta parole sort, que la puissance sorte, que l'onction sorte. Brise toujours au nom de Jésus. Et je prie, quel que soit ce qui ne va pas dans une vie, que tu répares la vie là. Transforme toute vie. Élève ton peuple au nom de Jésus. Pour tout le monde ici, voici l'année de succès, l'année de puissance, l'année de protection, l'année des choses surnaturelles. Tu l'as commencé, Seigneur. Continue dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Voyons Philippiens chapitre 3. 1 Philippiens 3. Le Seigneur nous donne la devise pour cette année. Il nous dirige. Il nous donne le contrôle de cette année. Cela veut dire que comme vous examinez votre vie et voici le premier mois de l'année, vous allez vouloir planifier pour le reste de l'année disant: qu'est-ce que je veux? Quelle est la devise que le Seigneur me donne? Nous voici en Philippiens chapitre 3. Je lis versets 12, 13 et 14. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vais vous parler brièvement de la passion et du progrès dans la nouvelle année. La passion pour le progrès dans la nouvelle année. Vous allez remarquer dans ces versets spéciaux que je vous ai lus, en verset 12, il y a quelque chose que vous devez souligner là-bas, qui dit que je cours pour tâcher de le saisir. Ça veut dire que cette année, ce ne serait pas une année d'indolence, ce ne serait pas une année de paresse, ce ne serait pas une année de t'asseoir derrière quelque part, mais vous allez courir après le progrès, et vous allez poursuivre cela, et le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus. Verset 13. Il y a quelque chose là-bas, et c'est cette chose qui dit que me portant vers ce qui est en avant. Quand on voit l'année, le Seigneur dit que tu dois porter vers l'avant. Oui, tu suis. Et verset 14 qui dit que je cours vers le but. Je cours vers le but. Il faut avoir ces choses dans votre esprit cette année. Verset 12. Là, vous courez pour tâcher de le saisir. Verset 13. Vous portez vers ce qui est en avant. Verset 14. Vous courez vers le but. Alors quand vous pensez à ces trois choses, vous avez la passion pour le progrès. Dans cette nouvelle année, comme on voit ces trois versets, il y a trois choses que l'apôtre Paul veut que nous focalisions. Numéro 1, le passé derrière nous. Oubliez ces choses qui étaient en arrière. Derrière nous, le passé derrière nous. Je me réjouis avec vous que toutes les maladies du passé sont derrière vous. Toutes les faiblesses du passé sont derrière vous. Et le désespoir du passé est derrière vous. L'échec
et la défaite du passé, tout est derrière vous. C'est à vous maintenant de comprendre que les péchés du passé sont passés. Satan qui vous a gêné dans le passé est vaincu. La souffrance et les maladies du passé, tout est parti. Vous pouvez maintenant vous lever et vous porter vers l'avant. Numéro 1, le passé derrière nous. Numéro 2, le passé, la voie, le chemin devant nous. C'est-à-dire, il y a une route devant vous, une voie devant vous. Et cette voie conduira au sommet de la montagne. Toutes les promesses que vous essayez de réclamer, le Seigneur a dit que le passé, le chemin maintenant devant vous. Et numéro 3, Christ. Oui, le prix plutôt, le prix, la couronne, la gloire, le prix devant nous. Revenons. Le passé derrière nous, le désespoir. C'est-à-dire le désespoir du passé n'est plus. Là, on peut l'oublier. Oubliant ce qui était passé. Le désespoir du passé est ôté. Numéro 2, la voie devant nous, la sainteté. La voie, la sainte voie de la sainteté qui conduit à toutes les bénédictions du Seigneur. La voie devant nous, la sainteté, le prix au-delà de nous, le ciel, le désespoir derrière nous, la sainteté devant nous, le ciel au-delà. Voilà le premier point. Le passé derrière nous. Comprenez, tout ce qui vous rend désespéré dans le passé, Dieu merci, la chose là n'est plus. La chose là maintenant est oubliée. Il nous dit ici, en Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, je lis verset 12. Voici ce qu'il faut oublier, ce qui ne doit plus revenir dans votre esprit. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance, c'est le passé. En ce temps-là, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous pouvez maintenant oublier ces choses derrière vous. Oui, les choses qui vous décourageaient. Est-ce que la vie continuera comme ça? Dois-je continuer de demeurer ainsi? Dieu a dit, tu peux oublier ces choses. Oui, le désespoir du passé. Si tu connais des défis dans la famille, et si tu connais des défis là où tu travailles, si tu es désespéré, un défi parmi tes enfants, et si tu t'efforces toute la semaine passée, tout le mois passé, toute l'année passée, c'est comme il n'y a rien de bon, on peut oublier le désespoir du passé. Quelque chose de bon vous arrivera. Un nouvel horizon est devant vous. Tout désespoir est oublié au nom de Jésus. Il y a l'espoir. Je dis, il y a l'espoir. Dans votre vie personnelle, il y a l'espoir. Dans votre famille, il y a l'espoir. Et la chose là que vous regardez, le Seigneur me dit de vous dire, vous êtes marié, il n'y a pas d'enfant. Et chaque fois que vous revenez à la maison, et tout ce qui se passe dans la famille, votre femme en train de préparer le meilleur repas. Car une fois que tu penses qu'il n'y a pas d'enfant, le Seigneur me dit de te dire que l'enfant est maintenant arrivé. Cet état de désespoir, le Seigneur l'a ôté de la famille au nom de Jésus. En ce temps-là, dans le passé, il n'y a pas d'espoir. Et Paul dit que, maintenant, oubliant que ces choses qui étaient derrière, qui étaient en arrière, la chose était derrière vous au nom de Jésus. Vous avez le diplôme, il n'y a pas de boulot. Vous pouvez oublier cela maintenant. Le boulot est déjà arrivé. Et la puissance du Seigneur va faire déplacer tout ce qui a amené le désespoir dans votre vie. C'est fait au nom de Jésus. Et il y a des fois, tout paraît bien, mais les gens vous voient que tout paraît bien, mais vous savez que ce domaine, cette maladie était là combien d'années?
17 ans là-bas. Cette maladie était là et vous avez visité ici et là. Le diable était méchant. Pourquoi je l'ai dit? Je parle à quelqu'un maintenant. Lorsque vous êtes à vous-même la nuit, vous êtes tout seul, mais c'est difficile de dormir. Et vous allez même perdre votre vie quand vous pensez. Vous allez dire que le matin arrive vite pour que j'aille à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le diable va cacher tout des machines et des docteurs. On vous regarde comme si vous prétendez. Mais vous savez que vous souffrez. On vous examine. Mais on ne peut rien voir. Qu'est-ce que nous allons te recommander? Qu'est-ce qu'on va te prescrire? Si on te prescrit ceci et cela, comment on peut le faire? Tout va bien. Que docteur, je suis malade. Mais nos machines nous disent que tout va bien. Mais tout va bien. Devant eux, arrivé à la maison, le diable revient encore. Et une fois que vous visitez des lieux où on doit vous aider, le mal ne se trouve pas là-bas. C'est le désespoir. Mais le Seigneur dit que maintenant cela est derrière vous. Ce jour est brisé de votre vie au nom de Jésus. Maintenant, il y a l'espoir. Je dis maintenant, il y a l'espoir. Il faut dire, dans ma vie, il y a l'espoir. Dans ma famille, il y a l'espoir. La chose là qui paraît désespérée, il y a l'espoir pour moi maintenant. Merci beaucoup. Oui, vous êtes intelligent pour répéter cela. En Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Parce que quelque chose de nouveau pour cette nouvelle année va se passer dans votre vie au nom de Jésus. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Vous êtes déjà père. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Tout ce que vous avez écouté, toutes les promesses qui vous ont lues ce matin, tous les témoignages que vous avez écoutés, ce sera ainsi dans votre vie. Ce que le Seigneur a fait pour les autres, il le fera pour vous. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, c'est le passé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu et ayant la pleine conviction, j'ai la pleine conviction ce matin. Vous avez la pleine conviction ce matin que ce que Dieu a déclaré dans votre vie sera ainsi au nom de Jésus. Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Il y a la guérison pour les malades. Il y a le salut pour les pécheurs. Il y a la puissance pour le faible. Il y a la délivrance pour les captifs, même en ce temps-ci au nom de Jésus. Il faut mettre tout cela derrière vous. Le passé derrière nous. Le désespoir, c'est derrière nous. Numéro 2. La voie devant nous. La voie devant nous. Qu'est-ce que cela? La sainteté. Voyons. Exode 15. Et nous lisons verset 11. Vous allez voir ce que cela veut dire. Quand on vient dans cette nouvelle année, la voie devant nous, c'est la voie de la sainteté. Exode 15. Et qui dit, qui est comme toi? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? C'est la sainteté qui fait amener les merveilles dans votre vie. Partout où vous allez cette année, si vous menez une vie sainte, la présence de Dieu ira avec vous. Votre sainteté ne sera pas une sainteté vaine, vide, mais une sainteté qui magnétise les merveilles dans votre vie au nom de Jésus. Revenons à deuxième Chronique chapitre 20. Deuxième Chronique chapitre 20,
Vous allez voir ce qui se passe lorsque la sainteté s'établit dans notre vie. Dans notre vie, tous vos ennemis sont détruits au nom de Jésus. En 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Y a-t-il des croyants ici ce matin? Où êtes-vous? Vous serez affermis au nom de Jésus. Et puis continue pour nous dire: confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient quoi? Célébraient l'Éternel, disait. Ouais, vous allez voir ce que cela va attirer à la vie de Josaphat et de tous ceux qui suivaient Josaphat. Lorsqu'on vit dans la beauté de sainteté, lorsqu'on chante un chant qui exalte le message de sainteté, quand vous prêchez d'un message qui élève la sainteté, tout ce qui est autour de vous offre des chants de louange, de beauté, de sainteté. Wow. Et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Et ils furent battus. Je crois que vous allez dire Amen. Faut pas vous gêner avec ce que les gens planifient derrière la porte. Les Moabites qui se liguent contre vous, et les Ammonites qui se liguent contre vous, et les gens qui viennent du mont Séhir qui conspirent contre vous. Nous allons le renverser, pas cette année. Nous allons le détruire, pas cette année. Sans dire que oui, lui, nous allons mettre fin à sa vie. Personne ne peut mettre fin à votre vie. Ça, ce sont des paroles du passé. C'est derrière nous. Cette voix devant nous, c'est la voix de joie. C'est la voix qui vous conduira à l'accomplissement des promesses de Dieu au nom de Jésus. Et ils furent battus. Verset 23. Les filles d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Comme les enfants de Dieu, tout ce qu'ils disaient, ils disaient que gloire à Dieu, car sa miséricorde durera jamais. Tout ce qu'ils faisaient, c'est de louer le Seigneur. Si vous pouvez chanter cette année, continuez à chanter. Je continue à chanter, parce que lorsque vous louez la beauté de sainteté, quelque chose va se passer dans le cas des ennemis au nom de Jésus. Et voyons Luc 1. En Luc 1, verset 74 à 75. Luc 1, 74. Et dit, Luc 1, 74. De nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Délivrés de la main de nos ennemis. Pourquoi va-t-il nous délivrer de la main de nos ennemis? Pourquoi nous a-t-il délivrés? Et dit de le servir sans crainte. La crainte est du passé. Je dis la crainte est du passé. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Comme vous marchez sur cette voie devant nous, la voie de la sainteté, la voie de la justice, les ennemis vont tomber devant vous. Les démons vont tomber devant vous au nom de Jésus. Voyons Ésaïe 35. À Ésaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes
Cette année, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Je suis faible, je ne peux pas avancer. On me dit qu'il y a un trou dans mon cœur. Si je marche un peu, c'est comme si je vais m'évanouir. Le trou là dans votre cœur est remblayé maintenant au nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance ici pour déplacer tout problème de votre vie au nom de Jésus. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Prenez courage, ne craignez rien. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra, il vous guérira. Il viendra, il vous délivrera. Il viendra et il vous affranchira. Alors s'ouvriront les yeux des, dites-le moi, des aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert. Et des ruisseaux dans la solitude. Et des ruisseaux dans la solitude. Et des ruisseaux dans votre solitude. Vous voyez votre femme comme une solitude, un désert. Ce qui doit être porté de fruits n'est pas là. Maintenant, des ruisseaux maintenant vont couler. Vous regardez votre mari comme une solitude, un désert. Vous avez visité le docteur. Docteur, examine mon mari. Oui, on s'est marié depuis des années. Il n'y a pas d'enfant. Et le mari était examiné. Le docteur a secoué la tête, a dit que vraiment une solitude, un désert. Oh, aucun fruit ne pourra sortir de toi. Je vous déclare qu'il y aura des ruisseaux dans votre solitude. Verset 7. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Verset 8 maintenant. Voyez la connexion, le rapport. Plusieurs ne comprennent pas. Quand le Seigneur fait le surnaturel et le Seigneur agit de façon merveilleuse, c'est à cause de la voie devant nous. La voie devant nous. Quelle est la voie là? Verset 8. Il y a là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie, dites-le moi à haute voix, la voie sainte. Si vous marchez déjà sur la voie là, dites-le moi à haute voix. Si vous voulez que cette année soit la voie là devant vous, et c'est la voie de sainteté, pourrez-vous me le dire une fois encore? Qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Aucune impureté ne sera dans votre famille. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer sur cette route. Point de lion. Tous les lions qui s'énervent de vous dévorer ne sont plus au nom de Jésus. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y racontera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle. Quel genre de joie? Une joie éternelle. Lorsque nous viendrons à la prochaine, lorsque nous viendrons pour le programme prochain, vous viendrez avec votre joie, avec votre témoignage. Et comme cela continue, si Jésus tarde, ceux qui disent qu'ils sont stériles jusqu'à l'année passée, cette année c'est l'année de fructification, c'est l'année de fécondité. Le Seigneur vous surprendra, le Seigneur surprendra vos voisins. Vous ne serez pas surpris parce que vos enfants de miracle viennent déjà. Le Seigneur surprendra vos voisins au nom de Jésus. Vous viendrez avec une joie éternelle qui couvrira votre tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Les pleurs et les larmes seront ôtés de votre vie au nom de Jésus. Numéro 1, le passé derrière nous. Numéro 2, la voie devant nous. Numéro 3, le prix au-delà
de nous. C'est le ciel. Le ciel. D'ici et au moment où nous irons au ciel, toutes les bénédictions que vous désirez, tout vous sera donné au nom de Jésus. Le prix au-delà de nous. Hébreux 11. Hébreux 11. Je lis verset 14. Hébreux 11, verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Il dit que ces gens qui étaient sortis de Chaldée et allaient au lieu désigné par le Seigneur, et ils ont fermé leur esprit du lieu où ils étaient sortis, que derrière là, je ne vais plus retourner encore en arrière. Cela parle d'Abraham. Lorsque Isaac va se marier et que les serviteurs d'Abraham posaient la question, mais si la fille là ne voulait pas venir ici, est-ce que je vais ramener ton enfant là-bas? Jamais. Tu ne dois plus faire ça là. Tout cela est derrière nous. Je vous demande, là où vous êtes sortis, oui, la fosse d'où Dieu vous a fait sortir, le désert d'où Dieu vous a fait sortir, et qui vous amène à un lieu où coule le lait et le miel, vous devez faire que le désert là soit derrière vous, que la boîte de nuit là soit derrière vous, que le gangsterisme soit derrière vous. Je dis au revoir. Je ne vais plus encore dire bonne arrivée. Vous avez laissé le passé. Il y a un grand futur devant vous au nom de Jésus. Vous n'allez plus retourner en arrière au nom de Jésus. Voici ceci. Voici ceci. Et mais maintenant, s'il avait eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu vous a préparé une cité. Vous serez là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai afin que là où je suis, vous soyez assis à côté de Jésus. Lorsque Étienne était en train de mourir, il dit, mais j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu le Fils de Dieu, Jésus-Christ, debout à la droite de Dieu. Et ces gens qui n'ont pas compris, les gens autour de vous pourraient ne pas comprendre, mais la gloire est devant vous, la beauté est devant vous, le ciel est devant vous. Et ce lieu où Étienne était allé, que Seigneur Jésus reçoit mon esprit, vous serez là au nom de Jésus. C'est ce que ces grands hommes et ces grands hommes et femmes de Dieu ont fait. Ils ont le ciel devant eux, le prix au-delà de nous. En Colossiens 3, verset 1, c'est donc que vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est quoi? Dites-le moi. Est cachée avec Christ en Dieu. Vous devez me le dire avant que je ne continue. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Regardez ici un peu. Quand vous avez quelque chose de précieux, et vous avez un coffre-fort, une boîte métallique solide, un coffre-fort que personne ne peut ordinairement prendre ça et déplacer cela. Il faut une force extraordinaire. Et ce coffre-fort métallique a deux compartiments. Il y a l'intérieur. Oui, il y a une porte extérieure qu'on ouvre. Il y a aussi une porte intérieure aussi, et une boîte intérieure, et qui a une clé. Et ça n'a pas de duplicata. Quand on ferme ça, il y a une clé là-bas, une clé ici. Une seule personne ne pourra l'ouvrir. Il y a encore une autre boîte ici, métallique. On ferme ça et on referme ça.
Ce que cela dit, c'est que la première boîte intérieure là-bas, c'est Christ. Et la grande boîte autour, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il vous apprécie. Vous ne savez pas combien vous êtes précieux. Votre vie est cachée dans la boîte intérieure là, qui est fermée. Et il y a l'autre boîte qui coule sur là. Dites-moi, si un sorcier peut rentrer là-bas, dites-moi, si un démon peut rentrer là-bas, votre vie est sécurisée au nom de Jésus. Parce que vous êtes enfant de Dieu, vous pensez aux choses célestes. Vous pensez là où votre vie est. Regardez cela encore. Il dit que, oui, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ, votre vie paraîtra, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous serez avec lui dans la gloire. Et à partir de ce temps-ci, oui, toute la grâce qu'il faut pour aller à la gloire, Dieu vous donnera cela. Et vous voyez, et aujourd'hui, vous allez mettre tout désespoir et toute mauvaise chose, vous allez mettre ça derrière vous ce jour. Et après cela, les maladies ôtées, les infirmités ôtées, la folie ôtée, la pauvreté ôtée, ces choses derrière vous. Alors, vous vous affectionnez maintenant de marcher dans la sainteté tous les jours de votre vie. La grâce et la bonté vous accompagneront tous les jours de votre vie au nom de Jésus. Êtes-vous prêt de mettre ces choses derrière vous? Je dis, êtes-vous prêt de mettre ces choses derrière vous? Numéro 1, le passé derrière nous, le désespoir. 2, la voie devant nous, la sainteté. 3, le prix au-delà de nous, le ciel. Je suis prêt. Je dis, moi je suis prêt. Je suis prêt parce que je suis debout. Je suis prêt. Je dis, moi je suis prêt. Je suis prêt pour mettre le passé derrière vous. La maladie est du passé. Les infirmités sont du passé. Les jours sont du passé. Tout ce qui vous dérange, ce qui circule dans votre corps, tout est du passé. Voici votre jour. Voici votre jour. Le passé derrière vous. Pensez à votre vie. Toutes les choses qui vous ont dérangé jusqu'à ce jour. Tout est derrière vous. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Le passé derrière vous. Le passé derrière vous. Le passé derrière vous. Mettez cette chose derrière vous. Oubliez la maladie. Oubliez l'infirmité. Oubliez la faiblesse. Oubliez les ennemis. Oubliez tout le traumatisme que vous avez parcouru. Tout est du passé. La stérilité est du passé. La maladie est du passé. La faiblesse est du passé. L'hypertension est du passé. Le diabète est du passé. Le cancer est du passé. Le sida est du passé. Maintenant, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. La voie devant vous. La joie du Seigneur est disponible pour vous. La force du Seigneur est disponible pour vous. Il y a une voie devant vous. La voie, le chemin devant vous. Puisque le passé est passé, vous êtes affranchi. Toute chaîne, tout fer qui vous a lié, c'est du passé, tout est ôté. Maintenant, vous vous portez vers le devant. Vous courez. Si vous êtes... On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Nous allons briser toujours avant qu'on ne rentre à la maison. Nous allons détruire les œufs du diable avant qu'on ne rentre à la maison. Il ne faut pas rentrer à la maison. Restez là où vous êtes. Bientôt nous allons finir. Les miracles descendront sur vous. La puissance descendra sur vous. L'onction qui brise le jour viendra sur vous. Priez le Seigneur. Le passé est derrière moi. Le passé est derrière moi. Le passé est derrière moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Tête baissée, les yeux fermés. Je vais vous donner l'opportunité. Vous n'allez pas
faire rentrer la culpabilité de l'année passée dans cette nouvelle année. L'année est à son début. Voici janvier. Ce serait une grande occasion pour vous de mettre le passé derrière vous. Tout ce qui a amené la condamnation dans votre cœur, la culpabilité en vous. Si vous pouvez tout régler avec Christ maintenant, disant Seigneur, oui, le passé là c'est passé. Le fait de mener la vie d'imprudence, la vie pécheresse, une vie sans gêne, la vie qui condamne, qui rend désespéré. Si vous pouvez mettre tout cela derrière vous en ce temps-ci, le reste de cette année de votre vie sera une année de victoire, une année de puissance, une année de provision divine. Tête baissée, les yeux fermés. Vous avez l'opportunité et voici l'occasion pour vous. Une opportunité de 1000 ans, une opportunité d'un millénaire, une opportunité que une fois que vous prenez cette opportunité, vous pouvez mettre le passé derrière vous. Tête baissée. Vous voulez maintenant vous débarrasser de la culpabilité et de la condamnation du passé et la chose qui vous lie au désespoir, disant je me prive de tout cela, j'abandonne, je délaisse tout. Où êtes-vous? Levez la main. Vous voulez totalement, le Seigneur vous voit là où vous êtes, vous voulez totalement vous débarrasser. Coopérons-nous avec le Seigneur. Mettez le passé devant vous, derrière vous, le passé derrière vous. Où êtes-vous? Levez seulement la main. Merci beaucoup. Oui, nous voulons vous identifier. Quand vous mettez le passé derrière vous, seulement levez votre main. La culpabilité quitte, la condamnation quitte, tout ce que le diable a fait pour vous lier au passé, le jour, tout est ôté maintenant. Quand vous mettez le passé derrière vous, le passé derrière vous, levez la main et nous allons vous atteindre. Et nous avons déjà atteint certains. Nous savons que c'est ici, on a une grande foule ici. Et le passé, mettez le passé derrière vous. Comme vous levez la main, je veux que vous priez le Seigneur, que Seigneur, cette fornication, cela est derrière moi, l'impudicité est derrière moi, le vol est derrière moi, je ne vais plus retourner à ces péchés, la sorcellerie est derrière moi, le passé derrière nous, le passé derrière nous. Et je suis un membre de gangstérisme, je suis un gangster, membre d'un gang. Je mets ce gangstérisme devant moi, derrière moi. Je mets le banditisme derrière moi. Tous les péchés, je mets tout derrière moi. Que la croix de Jésus-Christ élimine tout cela. Que le sang de Jésus vous lave plus blanc que la neige. Quand vous mettez tout derrière vous, levez la main comme je prie pour vous. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce jour et du privilège que tu nous as donné pour mettre le passé derrière nous. Je prie, Seigneur, que tous les péchés et la dégradation et la souillure qui ont amené la culpabilité et la condamnation et le désespoir dans ces vies, je prie, Seigneur, comme ils se repentent, que tu leur pardonnes au nom de Jésus. Je prie que ces choses-là soient englouties et que les choses-là ne se lèvent plus contre eux au nom de Jésus. Le salut, la transformation, une nouvelle créature, la justice. Que cela soit dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce qu'ils sont pardonnés. Nous te remercions parce qu'ils sont sauvés. Nous te remercions parce que le passé est maintenant derrière eux. Confirme cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tout le monde dise Amen. Et ceux qui ont levé la main, il faut bien écrire vos noms sur la fiche. Et il faut s'assurer que oui, le passé est mis derrière vous. Le futur est plus radieux, rayonnant, plus que ce que vous ne rêviez.
et écrivez et mettez vos coordonnées sur la fiche, votre nom, le numéro de téléphone, votre email, que le peuple de Dieu soit sur place. Nous allons tout changer maintenant. La promesse là que vous lisez que vous serez la tête et non la queue, vous demandez quand est-ce que cela va se passer. Voici le jour pour vous, que vous serez la tête et jamais en bas. Quand est-ce que cela va se passer? Voici le jour. Ce sera pour vous au nom de Jésus. Si vous avez oublié comment sourire, comment rire, cette année c'est l'année de sourire, c'est l'année de rire. Le rire viendra dans votre vie au nom de Jésus. Vous avez oublié que oui, ces gens qui viennent donner des témoignages et vous les regardez comme s'ils viennent d'une autre planète. Vous allez venir vous aussi ici et donner votre témoignage. Nous allons vous voir comme si vous êtes issus d'une autre planète. Parce qu'il y a le passé derrière vous et il y a une voix devant vous et un prix au-delà de vous. Cette année, c'est l'année de réalisation. Nous attendons ces conseillers afin que ces noms soient collectés et ensemble, s'ils sont contents, qu'ils écrivent joyeusement les noms. Une fois qu'on finit, on ramasse les fiches. Et comme nous attendons, pourquoi ne pas prier Dieu, dit que faites de grandes requêtes au Seigneur. Ouais, le témoignage de la femme là, que peut lever la main, que lever plus la main, aussi élever que cela puisse, que vous pourriez. Et la femme a levé la main et elle a touché le ciel. Vous allez toucher le ciel. Comme on prend scène, vous aussi apprêtez-vous parce que quelque chose de bon, quelque chose de grand, de glorieux vous parviendra. Dieu va vous bénir. Faites vos requêtes au Seigneur. Dites au Seigneur ce que vous voulez. Quelque chose de grand se passe déjà. Dites quelque chose de grand se passe déjà là. Quelqu'un dit à une autre personne, oui, j'éprouvais des douleurs là-bas, mais maintenant il n'y a plus de douleurs ici. Lorsque nous sommes en train de parler, seulement en train de crier de nom, les miracles se passent déjà là-bas. Cela va vous arriver au nom de Jésus. S'il vous plaît, faites vos prières au Seigneur parce que quelque chose est sur le point de vous arriver maintenant. Quelque chose vous arrivera. C'est merveilleux. Acclamez le Seigneur. Amen. Maintenant, vous savez, cette année, ce qui nous conduit au sommet de la montagne, ce qui nous conduit à l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est cette voie de la sainteté. La voie de la sainteté. Il y a des gens qui disent que quand ils écoutent parler de la sainteté, c'est comme, ce serait dur. C'est comme ils vont s'efforcer eux-mêmes. C'est comme on a la voiture, et puis on a, la voiture là a le moteur. On ne va pas toucher le moteur. Ma famille reste dans le camp. Tu sors de la voiture, tu commences à pousser la voiture. Pourquoi tu pousses la voiture? Que nous voyageons. Alors, nous allons à tel lieu. Alors, voici la voiture qui va nous amener là-bas. Pourquoi tu es dehors? Tu dis que non, on doit faire bouger la voiture. Non. Est-ce que ça n'a pas de moteur? Oui, cela a son moteur. Est-ce qu'il n'y a pas de siège? Oui, il y a de siège à l'intérieur. Tu dois être à l'intérieur. Et tu mets la clé de contact. Et puis, tu fais démarrer. Et puis, tu vas parvenir à ta destination avec plaisir. Gloire à Dieu. Il y a des gens, ils vont sortir de Christ. Et ils vont sortir de la voiture. Et puis, de la sainteté. Et ils vont sortir là-bas. Ils vont essayer de pousser. Qu'est-ce que tu fais? Que j'essaie d'être saint. Nous disons, on n'essaie pas d'être saint. On croit être saint. On rentre en Christ et le moteur est là. Le sang de Jésus qui nous lave plus que la neige est là. Et Jésus va vous amener là-bas. Je dis, Jésus va vous amener là-bas. Donc la sainteté dont nous parlons, ce n'est pas cela que vous allez rester hors de Christ. Vous poussez, vous essayez, vous transpirez, être saint. Il ne faut pas transpirer, il faut venir en Christ. La sainteté deviendra naturelle. La sainteté deviendra chose naturelle. La sainteté veut dire,
la sainteté est facile par le Seigneur. Cette année, vous serez saints. Suis-je? Est-ce que je suis prêt? Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour la révélation que tu nous donnes. Nous demandons, Seigneur, que cette voix devant nous, qui est la voix sainte de la sainteté, Seigneur, je prie, que cela soit une réalité dans toute vie au nom de Jésus. Et le prix devant nous, le prix au-delà de nous, le ciel, que chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille ici, que le ciel, que nous y arrivions au nom de Jésus. Que chaque chaîne qui vous lie, que chaque chose qui vous empêche, que tout ce qui rend la vie difficile pour vous, pour mener la vie juste, je bannis la chose au nom de Jésus. La puissance de la chair et la puissance des démons qui vous ont empêché d'une manière pour mener la vie juste, la vie intègre, la vie pure, je ferme la gueule, je la détruis. Soyez affranchis au nom de Jésus. Ce que vous avez retrouvé difficile, Seigneur, rends-le facile, afin qu'il vive dans la force du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Merci parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tout le monde dise Amen. Vos mains deviendront plus fortes comme vous acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Maintenant, quand Josaphat a nommé des chantres, il a dit maintenant que tous ces Moabites, ils ont des chars d'assaut, ils ont des mitrailleuses que nous n'avons pas. Et ces Ammonites, ils ont des chars d'assaut, ils ont les armes sophistiquées que nous n'avons pas. Si nous combattons avec leurs armes, oui, ils vont nous vaincre. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons la beauté de la sainteté. Dites-moi, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que vous avez? La beauté de la sainteté. Et puis il a dit, avec la beauté de la sainteté, nous n'allons pas lutter avec eux, avec le fusil. Gloire à louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à jamais. Louer l'Éternel, car miséricorde dure à jamais. Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à jamais. Rappelez-vous, ils étaient saints. Maintenant, ils disaient que louer l'Éternel, lorsqu'ils louaient l'Éternel sous la plateforme de la sainteté, tous les ennemis étaient détruits. Je vous dis que comme nous avons passé par la porte de la sainteté, toutes vos maladies sont ôtées, toutes vos infirmités sont ôtées, et toutes les choses qui vous gênaient, je veux dire aux frères à qui je parlais, à la sœur à qui je parlais lorsque je prêchais, je disais que le Seigneur m'a dit de te dire que la stérilité qui était là, et tu regardais ta femme comme voici une solitude, le Seigneur m'a dit de te le rappeler que l'enfant de miracle là est déjà arrivé dans la famille là. Je l'accepte, j'y crois, je confesse, c'est fait au nom de Jésus. Alors tout problème que vous avez, voici le moment de guérison maintenant, voici le moment de délivrance maintenant. Levez la main maintenant. Les maladies quittent, la cécité quitte, les infirmités quittent. Père, au nom de Jésus, nous venons devant toi et sous la plateforme de la sainteté et nous demandons, Seigneur, que toutes les maladies ici, maladie, je te commande, sors de là au nom de Jésus. La tumeur là-bas, je te commande, disparaît au nom de Jésus. Le sida, tu es guéri maintenant. Je te commande, le VIH, que tu le virus, soit brûlé au nom de Jésus. Seigneur, et la tête là qui faisait du bruit, comme on est en train de bouillir de l'eau là-bas, je prie que toute chose soit rafraîchie. Et la puissance des démons là-bas, je vous commande de sortir de là au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, esprit de famine, je vous commande de quitter là-bas au nom de Jésus.
La faiblesse et la fatigue. Vous marchez un peu, vous êtes fatigué. Marchez un peu, vous êtes fatigué. Je commande à la faiblesse là-bas. Sors de là au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les oreilles sourdes. Oreilles sourdes. Soyez ouvertes maintenant. Soyez ouvertes maintenant. Chaque fois, votre bouche là, c'est comme les gens à qui vous parlez, à qui vous parlez, qu'ils perçoivent l'odeur. J'enlève l'odeur de votre bouche. Soyez affranchis au nom de Jésus. Quelqu'un qui a quelque chose qui vous opprime, vous marchez un peu, vous êtes assis, le jour, la nuit, il vous opprime. Toutes les puissances démoniaques qui vous torturent, qui vous oppriment, je vous commande, sortez de là au nom de Jésus. Partout, partout, qu'il ait la liberté partout, partout, qu'il ait l'affranchissement, partout, qu'il ait la délivrance, partout, qu'il ait la domination, partout, qu'il ait des miracles, partout, des signes et des prodiges sur votre vie, sur votre mari, sur votre femme, sur vos enfants. Comme vous rentrez à la maison, vous allez rentrer dans la joie du Seigneur. Comme vous revenez, vous allez revenir avec vos témoignages. Père, Fils, Saint-Esprit, confirmez cela au nom de Jésus. Nous te remercions parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis affranchi. Je suis délivré. Examinez-vous. Vous allez voir le miracle là-bas.